Je lance. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et merci encore à FAPO de toujours prendre le risque de m'inviter. Ce travail, moi, je le fais depuis 25 ans. J'ai initié ce qu'on appelle des cafés de philosophie jusqu'à Tahiti. Vous connaissez Tahiti, c'est l'une des plus belles villes du monde. Voilà, c'est moi qui l'ai créé là-bas, à Besançon. Et récemment, c'est le 18e arrondissement, la mairie du 18e. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et il y a 1 mois, donc je l'ai animé. Et le sujet, c'était « Qu'est-ce qui nous unit ?» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Ce qu'on appelle, comment dire encore, vous avez vu, l'isolement social. Ce qu'on appelle la mort sociale, etc. Et on a fait un café philo vraiment les gens venaient de partout. Ça nous a tous surpris. Mais moi, je suis très tranquille. Quand je fais des cafés philo, les gens viennent de partout, etc. Je suis tranquille. C'est vrai que moi, je viens pour faire mon travail et après, je m'en vais. Mais je regarde aussi comment ça se passe. Qui est venu, qui n'est pas venu, etc. Alors, le sujet qui nous préoccupe est un sujet crucial parce que il s'agit du numérique. Et c'est entré même dans nos chambres. Donc ça, il faut le garder en tête. Avant, on ne l'avait pas. Avant, c'était le soir, on discutait entre nous. Si j'ai besoin de faire un exercice, mon frère, mon voisin m'aide à faire les devoirs, etc. Mais le monde évolue. Et nous devons évoluer avec le monde. Et Awa l'a si bien dit, quand le monde évolue, ce n'est pas seulement les enfants, mais c'est la société qui doit évoluer. Le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, mais tout le monde. Sinon, on est dans ce qu'on appelle la fracture numérique, dans l'exclusion. Il y a des gens qui seront marginalisés et on l'a vu avec la Covid. La Covid a été un révélateur des fractures, c'est-à-dire de la discrimination numérique. On a eu 30% de gens qui n'avaient pas accès à l'informatique. Des enfants, alors avec la Covid, on a beaucoup inventé. Vous savez, en philosophie, on dit c'est en temps de crise qu'on invente. Mais quand tout va bien, quand vous avez bien mangé, mais vous ne pensez pas demain. Vous êtes tranquille, c'est normal. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Avec la crise, tout s'est accéléré. Regardez les vaccins. Avant, les vaccins, c'est 5 ans. Avec la Covid, en 3 mois, 4 mois, ils sont capables de créer quelque chose. Donc tout va vite. Et grâce à quoi? Le numérique. L'intelligence artificielle, etc. Mais nous, on va se concentrer effectivement sur la scolarité et le numérique. Mais quand on parle de scolarité, mais comme je vous ai dit, c'est nous tous, même le grand-père. Regardez, en France, ce sont les grands-parents qui aident les enfants quand les mamans et les papas travaillent. Les grands-parents sont extrêmement importants, donc c'est un tout. Alors, ce tout-là, il faut l'organiser, parce que le numérique, c'est fantastique, c'est très bien. Mais, toujours un mais. Toute chose est bien, mais après il faut regarder ça. Il y a ça et ça. Le yin, le yang, vous savez très bien, dans chaque culture, vous avez les deux côtés. Alors, il y a le côté positif et le côté négatif. Alors, ce qui me plaît dans les associations en France, si la France tient, et il faut le dire, c'est à cause des associations. Si la France tient, ça je vous le dis, c'est une vérité, je peux le défendre partout. Si la France tient, c'est à cause des associations. Parce que c'est eux qui font le lien. On vous dit la mairie ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Mais vous allez avoir un souci, vous allez avoir FAPO, vous allez voir telle personne, le voisin, etc. Donc c'est capital de travailler effectivement avec les associations qui connaissent les gens. Parce qu'il y a une relation de confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, depuis la Covid, avant la Covid, le numérique était dans les écoles. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des tableaux numériques. Les professeurs n'écrivent plus avec la craie. Il y a des tableaux numériques. Pas dans toutes les écoles. Hein. Nous, dans le Val-de-Marne, il y a beaucoup d'avancées. Dans le Val-de-Marne, il y a une expérience qui est unique. Quand un enfant entre en 6e, on lui donne un ordinateur qui coûte au minimum 500 €. Ça s'appelle Ordival. Ordival. Chaque enfant qui entre, on lui donne un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris effectivement qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc on leur offre. Même moi, j'ai contribué, j'ai donné plus de 20 ordinateurs à des familles.
Parce que les gens me disaient, M. Sissoko, j'ai des devoirs, mais mes enfants n'ont pas d'ordinateur. Moi, j'ai un très bon réseau. Je vais voir, j'ai dit, est-ce que tu as un petit portable, etc. Quelquefois même, j'ai de gros ordinateurs, là. Vous savez qu'ils ne sont pas beaux, là. Mais je donne ça, hein, pour dépanner, hein. La maman me dit, c'est pas... Je dis, mais tu as quelque chose? Tu n'as rien. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. L'idéal, c'est un PC portable. Moi, je suis dur, hein, moi, je suis gentil. Elle me dit, mais, monsieur Sissoko, ça, c'est vieux, ça. J'ai dit, mais tu as quelque chose? Non. Il m'a dit, j'ai le portable. J'ai dit, le portable, regarde comme c'est petit. Alors que l'écran, il est grand. Je te donne ça d'abord, et si demain je suis riche, ou mes Awaba ou quelqu'un d'autre me donne un PC portable, je te donnerai. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai. Et c'est ça que tu vas prendre. Mais c'est des amis, hein. Donc je l'ai forcé, tu prends ça. Tu veux le mettre où? J'ai dit, dans ton salon. Parce que moi, c'est l'intérêt de l'enfant que je vois. Donc, on a travaillé comme ça et j'ai formé aussi des associations pour qu'ils aillent récupérer dans les entreprises des ordinateurs portables. J'ai trouvé des jeunes aussi qui réparent des ordinateurs, qui les réinitialisent pour au moins avoir le minimum syndical et avec la webcam. Donc, le numérique est tellement important, on n'a plus besoin d'aller à l'école, mais avec la Covid, on n'allait pas à l'école. Donc, tu es chez toi et tu prends tes cours. C'est ce qu'on appelle, c'est lutter effectivement contre la fracture numérique. Sinon, il y avait des gens, ils ne révisaient pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dépriment. L'autre, il avance, et moi, je n'avance pas. Et moi, ça, je n'aime pas ça du tout. Voilà. J'aime que tout le monde ait le minimum syndical. Aucun enfant ne doit rester à la marge. Et le numérique, très important parce que ça permet effectivement de travailler en collaboration. Je vais travailler avec madame qui est loin, en visio. Vous êtes plus forte que moi en mathématiques, on travaille ensemble. Et pourtant, il y a la distance, mais on se voit. Moi, je donne des cours à l'international, par exemple. Je reste chez moi et je fais des conférences à l'international, en visio. L'université est tellement pauvre maintenant, les professeurs ne se déplacent plus parce que ça demande beaucoup d'argent. Ils font des cours en visio. Et ça, c'est la Covid qui a beaucoup accéléré ça. Ça a existé, mais avec la Covid, ça s'est développé. D'accord? Alors, les enfants, ils sont petits. Ils sont ignorants, ils ne savent pas. Il faut être très prudent. C'est pourquoi, dans l'éducation nationale, il y a l'initiation au numérique, à tous les stades. Dans certains pays, c'est très tôt qu'ils commencent. Alors, il y a une dérive qui existe. Nos bébés, quand par exemple, je vois un bébé avec un téléphone, je ne suis pas content. Bon, mais on est en France, c'est la vie privée. On respecte chacun. Mais je préfère lui donner un livre. Voilà, je préfère lui donner un livre. Donc, un enfant, à l'école, on doit lui apprendre le b.a.-ba. Comment ça fonctionne. Parce que si un enfant a son téléphone, par exemple, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Et vous voyez, à l'époque, il y avait beaucoup de publicités qui venaient sur le téléphone. La pornographie, la violence. Je vous dis, les enfants apprennent la sexualité à travers le téléphone, alors qu'avant, c'était la grand-mère ou la tante qui communiquait, etc. Et ce qu'ils voient dans le numérique, ce n'est pas une bonne chose. C'est la violence, etc., etc. Et l'enfant, comme il est fragile, il va dire que c'est ça la vérité. Il va dire que c'est ça la vérité. Donc, le numérique, c'est bien, mais il faut le contrôler. Et c'est là que les parents sont responsables. On parle de la responsabilité des parents. J'avais une amie qui avait un fils très intelligent. Il le couche à 20h30. Et la nuit, quand elle vient regarder, les pieds sont comme ça. Elle me dit, mais c'est quoi ça, pape? J'ai dit, mais soulève la couverture. Il est en train de jouer. Il m'a dit, quoi? J'ai dit, mais tu n'as pas besoin que je te le dise, là. Les pieds sont comme ça, là. Mais il était en train de s'exciter. Vous savez, comme quelqu'un qui regarde un match de football, là, il crie, alors qu'une fois, il a soulevé, tu ne dormais pas? Non. Et l'astuce que je lui ai donnée, j'ai dit, le téléphone, tu m'excuses, hein, tu le mets à côté de toi. Donc, la responsabilité des parents, c'est aussi savoir discipliner les enfants par rapport à l'outil. Ça, c'est une chose. L'introduction du numérique, c'est aussi une façon de lutter contre, vous savez, les cartables qui sont lourds. À l'époque, les cartables, c'est 5 kilos, 6 kilos.
même un tout petit. Et ça freine sa croissance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le cartable numérique. Les livres sont dans le téléphone, dans l'ordinateur, etc. Vous le téléchargez. Et donc, vous partez avec un sac là, et vous allez à l'école, on vous donne une tablette, et vous avez votre cours. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Mais si l'enfant ne sait pas manipuler, ça ne sert à rien. Tu peux avoir un outil, tu ne sais pas t'en servir. Donc, il est important de se former. C'est les enseignants qui le font. Il y a des éducateurs qui viennent dans les écoles qui le font. Il y a des associations qui le font, qui vont dans des écoles qui le font, etc., etc. Donc, il faut ouvrir les portes. Mais l'éducation nationale, on n'entre pas n'importe comment. Il y a des règles. Voilà. Dans le numérique aussi, quand je parle de la responsabilité des parents, c'est le contrôle parental. Mais le contrôle parental, c'est partout, même la télévision. Même la télé, il y a des chaînes dangereuses. Le contrôle parental, il existe partout. Partout. Et donc, un mot de passe, on ne le donne pas à ses enfants. Moi, je vois beaucoup d'enfants, ils ont des mots de passe. Parce qu'ils vont négocier avec la maman, etc. La maman donne le mot de passe. Ben, il a accès à tout. Il a accès à tout, ben, à tout et à n'importe quoi. Et à tout et à n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux. Ce que je voudrais dire encore sur le numérique, c'est-à-dire que ça nous a beaucoup fait progresser. Il y a, par exemple, des applications qui permettent... Moi, chaque année, je donne au moins une application à 100 familles. C'est la Maïf qui l'a créée. Et mes enfants ont grandi avec ça. Ça s'appelle assistance scolaire personnalisée. Il y a des devoirs de la 6e, de la maternelle jusqu'à la terminale. Tu as ton devoir, ta leçon, tu vas à l'école, tu n'as pas compris la leçon du professeur, ça peut arriver. Tu reviens à la maison, tu ouvres ton compte et tu revois la leçon. Si tu as compris, il y a des exercices. Si tu échoues dans l'exercice, il te dit tu as échoué. Est-ce que tu as utilisé ça? Il t'apprend à réfléchir. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'utiliser bêtement. Il t'apprend à réfléchir jusqu'à ce que tu comprennes. Et après, toujours, je vous ai dit, la responsabilité des parents. Le papa ou la maman ne doit pas rester comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as trouvé? Ok, c'est bien. Explique-moi comment tu as fait. Vous reprenez. C'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie. Et les parents donnent la voix et participent effectivement à cette chose. Ce n'est pas seulement le numérique qui va faire le travail, mais les parents le laissent faire, parce qu'il faut que l'enfant aussi soit autonome et se développe. C'est important, on ne va pas l'assister tout le temps, mais on doit pouvoir lui parler, lui expliquer, lui demander qu'est-ce qu'il a fait, et ça fait une interaction. Et cette interaction-là est extrêmement importante dans l'éducation et l'accompagnement. Pour terminer et donner la parole, et après les questions-réponses vont me permettre d'aller plus loin si vous voulez, le numérique, on a peur si on n'est pas formé. Si on est bien formé, si on est prudent, si on a écouté les associations, les conseillers numériques, etc., etc., on peut l'utiliser sans tomber dans les travers. Mais si on y va aveuglément, ben on va trouver tout et n'importe quoi. Et vous avez même entendu, par exemple, sur TikTok, par exemple, qu'il y a des méthodes d'enseignement pour comment on se suicide. Vous avez entendu ça? Vous comprenez ça? Vous avez vu ces temps-ci cette poupée bizarroïde dont on a parlé. Imaginez votre enfant tombe dessus. Il n'est pas préparé. Comment je vous ai dit? Je vous ai parlé de la responsabilité des parents. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on fait de l'outil. Si on laisse les enfants avec les outils, ben les enfants sont ignorants, mais nous tous on a été enfants, hein? Mais c'est la dérive. Donc il y a un minimum de contrôle. Il y a un grand pédopsychiatre qui s'appelle Aldo Naouri, qui n'est pas très aimé en France, mais moi je l'aime beaucoup, parce qu'il tape sur les parents. Quand les parents viennent se plaindre, il dit non, l'enfant il n'a rien, c'est toi. Alors le papa il se fâche. La maman se fâche. Mais moi, je viens pour mon enfant, tu me dis, c'est moi là. Il dit, bah, c'est toi. C'est toi. Il dit, calme-toi, si tu t'énerves, ça ne sert à rien. Donc, il calme, il discute. Et là, il comprend la responsabilité du père. Faire un enfant, c'est un projet. Tout ce qu'on lui donne, c'est de l'or, mais de l'or brut. Après, c'est à nous de le polir, de l'encadrer. Tout ce que l'enfant fait, il faut l'encadrer, l'accompagner. Le numérique est formidable. Et tous nos enfants doivent l'apprendre. Et même les adultes, parce que vous avez vu maintenant que tout est dématérialisé.
Et c'est tellement grave que quelquefois dans les villages, il y a des gens, ils ont... C'est Anna Awawa qui m'a appris ça, la phobie administrative ou l'incapacité, etc. Mais ils ne savent pas. Une mémé de 75 ans, les impôts, elle ne sait pas. Et tout passe par l'ordinateur. C'est pourquoi maintenant, même les personnes âgées se mettent à l'informatique. Comme je vous ai dit, c'est un tout. On ne doit pas oublier les personnes âgées parce que ce sont les personnes âgées, quand maman ou papa vont au travail, qui va s'occuper du petit-fils ou de... Donc c'est un tout. On doit intégrer tout le monde. On doit exclure personne. Voilà. Et il y a des outils, madame nous le dira peut-être, il y a beaucoup d'outils pour effectivement comprendre et s'assurer, avoir une sécurité informatique. Une sécurité. Sécurité, c'est protéger nos enfants. Le regard, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas voir. Et interdire. Et dire non, c'est éducatif. Il faut apprendre à dire à nos enfants non. Mais nous pensons que aimer un enfant, c'est laisser faire. Non, aimer un enfant, c'est savoir dire non. Eric, on a grandi avec ça, il me parlait tout à l'heure de l'encrier, etc. Voilà, c'est ça notre éducation. Cette tradition-là où effectivement on disait non aux enfants. Monsieur, vous avez connu ça aussi. Non qui construit. Voilà, aimer un enfant, c'est savoir lui dire non. Voilà, qu'on ne doit pas faire à chaque âge sa façon de faire. À chaque âge, ses connaissances. Je donne souvent un exemple, et c'est là que je vais terminer. Si vous prenez des escaliers, si vous n'êtes pas un grand sportif comme Eric, vous ne pouvez pas monter par 2 marches. Donc tu fais par étapes. Sinon, tu tombes, tu te casses les dents. Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal. Hein? Donc on n'est pas Eric, nous on va faire étape par étape. Et comme ça, on construit ensemble et on vogue ensemble. Donc le numérique, il ne faut pas en avoir peur. Mais il ne faut pas laisser faire, il faut encadrer, il faut s'initier. Et quand on vous donne la possibilité d'apprendre, il faut apprendre parce que tout est dématérialisé maintenant. Dans les entreprises, etc. Vous voulez un acte de naissance, vous dématérialisez, tout va très vite. Voilà. Et un enfant qui est au courant, c'est un enfant qui va être notre Premier ministre demain, etc., etc. Et tous nos enfants ont le droit de réussir. On doit leur donner cette chance. C'est une chance. Prenons-la. Prenons cette chance-là, mais encadrons les choses. Et les enseignants, effectivement, alors ça c'est un problème que j'ai avec les enseignants, quelquefois ils ne participent pas. Par exemple, nous dans le Val-de-Marne, chaque enfant a un ordinateur, mais quelquefois, pendant 1 an, ils ne l'amènent pas à l'école. Je suis l'un des rares, quand je les forme, parce que je les forme, je leur dis, mais pourquoi on vous donne ça? Il faut les utiliser. Sinon, à quoi ça sert? L'enfant, il n'utilise que YouTube, etc., etc. Le numérique aussi est très important. Vous savez, les vidéos, on enseigne par des vidéos. Hier, vous avez fait des courts-métrages. Si vous l'avez sur... Moi, je fais beaucoup ça, hein, des projections de films suivies de débats. Voilà, je projette, je débat. Et ça lutte contre, effectivement, l'ennui en classe. Les enfants s'ennuient. Tu mets un petit écran, 2 minutes, 1 minute. Vous allez voir, ils vont tous concentrer. Et vous continuez votre travail. Et ça entre. Mais si pendant 1 heure tu fais de la philosophie comme moi là, mais ça les fatigue, ils dorment. Hein? Mais il faut savoir jouer, etc. D'accord? Voilà, alors j'ai terminé. Quand ils donnent les enfants aux ordinateurs, ils le bloquent pas ou Il y a le contrôle parental. Okay, sinon, voilà. Non, il y a le contrôle. Non, il vous donne le minimum. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez pas aller sur YouTube. Ah non. Il y a le contrôle parental. Après maintenant, là-bas, ce qu'on a fait, on négocie avec le papa et la maman. Papa, j'aimerais avoir YouTube parce que j'ai des vidéos que je dois voir. Et à 21h, l'ordinateur s'arrête, bloum, pour l'ouvrir. Ah oui. Ah non, c'est cadré. Non. J'ai été responsable du truc informatique pendant 10 ans. Non, 21h, c'est fini. Parce que nous, on n'a pas d'accès. Les enfants n'ont pas d'accès pour aller sur voilà. D'accord. Nous, c'est automatique. Donc, pour aller plus loin, par exemple, un enfant peut avoir un devoir, ça crée des tensions. J'ai dit non, pas de bagarre. Vous discutez avec le papa, tu lui dis, papa, j'ai un devoir. Papa va dans l'ordinateur et débloque les créneaux. Te donne 30 minutes, 15 minutes, etc. Mais jamais, un enfant, tu lui donnes ça, il va prendre ça. Vous le savez tous, hein? On est tous des enfants, mais voilà. Donc, c'est très bien encadré. Très bien encadré, quoi. Voilà. Et c'est ça la responsabilité des parents. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, les questions-réponses, je laisse mes... Merci. Voilà. Alors, je veux juste ajouter